Assalamu alaikum. Cette vidéo continue la présentation de modèles contemporains. Nous avons présenté la dernière fois le contexte de l'apparition de l'État-providence moderne et les caractéristiques du premier système de protection sociale apparu en Allemagne, le système bismarckien. Dans la présente vidéo, le deuxième modèle de protection sociale apparu en Grande-Bretagne. Alors allons-y pour savoir dans quel contexte a été créé ce modèle, ses caractéristiques et une comparaison à la fin de cette vidéo des deux modèles de protection sociale. Le deuxième modèle de protection sociale est apparu dans la Grande-Bretagne en 1942. Cela après plusieurs essais non réussis de développer un système de protection sociale en Grande-Bretagne en 1795 et 1834. Avec l'approbation de quelques faibles lois de couverture sociale, le gouvernement britannique demanda en 1942, en pleine guerre mondiale, l'avis de l'économiste britannique William Henry Beveridge pour mettre en place un système de protection sociale pour l'après-guerre. C'est le modèle de l'État-providence qui revient à l'économiste Beveridge. Le modèle beveridgien de protection sociale a été conçu dans un rapport social qui a été soumis au Parlement britannique en 1942. Appelé Rapport sur les services sociaux et services connexes, Report to the Parliament on Social Insurance and Allied Services, plus connu sous le nom de Rapport Beveridge. Ce rapport a été rendu dans les circonstances particulières de la Deuxième Guerre mondiale. Ce rapport fournit les bases de réflexion à l'instauration de l'État-providence par le gouvernement britannique d'après-guerre. Il est fondé sur la logique d'assistance sociale. Ce modèle de protection sociale vise à mettre fin, selon Beveridge, aux 5 maux de la société qui empêchent l'atteinte du plein emploi économique de la société, à savoir la pauvreté, l'insalubrité, la maladie, l'ignorance et le chômage. Selon Beveridge, faire face à ces 5 maux dans la sécurité sociale permettra, bien sûr, une parfaite protection sociale et une population en bonne santé physique et mentale, ce que veut dire le plein emploi et l'amélioration de la productivité économique nationale. Il y a lieu de noter que ces théories convergent sur ce point avec les idées avancées par un autre économiste britannique, John Maynard Keynes. Les théories keynésiennes justifient les interventions de l'État et la distribution des revenus de remplacement. Alors le système beveridgien ou assistentiel est refondé sur les principes qui le caractérisent, étant connus sous le nom des 3 U, universalité, uniformité et unité. On parle, premièrement, de l'universalité de la protection sociale par la couverture de toute la population et de tous les risques. Deuxièmement, uniformité des prestations servies fondées sur les individus et non pas sur leur perte de revenus en cas de survenue d'un risque social, c'est-à-dire une prestation de même montant pour tous. Troisièmement, unité de financement basée sur les impôts essentiellement. Quatrièmement, unité d'administration étatique de ce système de protection sociale sans faire participer les autres partenaires sociaux, à savoir les représentants des employeurs et des employés. Maintenant, en résumant la présentation de ce modèle beveridgien par la schématisation du flux caractérisant ce modèle, en fait, l'ensemble de la population participe au financement de ce régime de protection sociale à travers les impôts et selon les règles de régime fiscal de ce pays.
En contrepartie, le système beveridgien de protection sociale s'engage à répartir la richesse à partir des prestations sociales de même montant pour tout. On prend l'exemple du service national de santé gratuit pour tout le monde. À la fin de cette présentation, il est bénéfique de conclure par une comparaison des deux modèles de protection sociale, bismarckien et beveridgien, allemand et britannique. Il y a lieu de commencer dans cette comparaison par les points de convergence entre les deux modèles. Premier élément, c'est l'objectif commun des deux systèmes. Les deux systèmes avaient un seul objectif, c'est créer la paix sociale, la prospérité et la productivité économique de l'État. Deuxièmement, le contexte de création des deux systèmes était très critique et inédit à l'époque. Le système bismarckien a été créé en 1880, quand l'Allemagne a été en en pleine révolution industrielle et en difficulté économique. Le système beveridgien a été créé en 1942, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Alors en pleine crise économique pour l'Allemagne, et de crise financière et militaire pour la Grande-Bretagne, cela veut dire que ce n'est pas vrai que la stabilité économique et financière qui aide à mettre en place un système de protection sociale. C'est la protection sociale qui aide à atteindre la stabilité et la prospérité économique et financière. Concernant les points de divergence, avant tout, il y a lieu de savoir que chaque modèle se base sur une théorie de fondement différente. Le système bismarckien est un système fondé sur une théorie assurantielle. Pour le système de Beveridge, il est fondé sur une théorie assistentielle. Deuxièmement, le système bismarckien était destiné aux travailleurs uniquement, quand le système beveridgien il est destiné à l'ensemble des citoyens. Troisièmement, le financement du régime bismarckien est fait par les cotisations des employeurs et des employés, quand le régime beveridgien se base essentiellement sur les fonds de l'État, dont la majorité est d'origine fiscale, et une petite partie cotisation faite forfaitairement par les travailleurs. Quatrièmement, les prestations sociales servies dans le cadre du régime bismarckien sont proportionnelles au salaire déclaré du travailleur assuré. Quant au régime beveridgien, le montant de l'indemnisation est forfaitaire et identique pour tout. Cinquièmement, l'administration et la gestion de chaque système est différente. Pour le régime bismarckien, elle est gérée par les partis
sociaux, c'est une gestion participative. Les représentants des employeurs et les représentants des employés participent à la gestion de ce régime. Quant au régime beveridgien, il est administré par l'État seul. Cela peut être parce que le système est financé par les impôts. Après la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs pays se sont inspirés par l'un des deux modèles, ou les deux à la fois. C'est l'émergence des modèles mixtes. En fait, les modèles de financement différents des deux régimes ont été décisifs dans le choix des États de l'un des deux modèles. Cela notamment pour les pays qui ont été très affaiblis par la guerre mondiale, comme la France par exemple, qui a adopté un plan de protection sociale dont les principes fondateurs s'inspirent à la fois de la logique assurantielle et assistentielle. La mise en œuvre de ce système de sécurité sociale, plutôt le système de sécurité sociale français, a démarré par les prestations assurantielles bismarckiennes en 1945. Toutefois, l'évolution de ce système marqua un développement de l'universalité des prestations en 1978, avec une progressivité dans sa mise en œuvre. La compréhension de ces modèles nous permettra de comprendre le système de protection sociale marocain et son développement historique, ainsi que ses mécanismes de fonctionnement. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Et à la prochaine.